Bonsoir, chers membres. Donc, par rapport à la dictée numéro 86, au milieu des plaines désolées, donc des plaines qui sont désolées. Dès qu'on arrive à mettre qui sont entre les deux et que c'est correct, il faut mettre un passé-passé. Donc, accent aigu ES. S'élever. Là, les plaines font l'action de s'élever. Donc, AINT. Ça et là, de vastes demeures seigneuriales. Demeure et féminin. Donc, seigneurial, ES à la fin. Alors, jadis resplendissante, mais désormais envahie par. On est à la voix passive. Donc, envahi par ce passé qui doit s'accorder à demeure. Donc, ES à la fin. Alors, je rappelle que il y a des participes passés qui, au singulier, sont terminés par I seulement. C'est comme les participes passés des verbes du deuxième groupe, qui tous sont terminés par I au singulier. Envahir, finir, tout ça, c'est I. Maintenant, les verbes du premier groupe, c'est accent aigu au singulier. Maintenant, pour les verbes du troisième groupe, c'est là où se fait le changement, où il y a beaucoup, en tout cas, de verbes irréguliers. Voilà, donc, au troisième groupe, il y a des verbes dont le participe passé est terminé par T, comme le verbe dire. Au singulier, on dit dit, D-I-T. Au féminin, donc, on dit dit, on ajoute E. Il y en a qui sont terminés par U, comme le verbe croire. Le participe passé, c'est cru avec CRU. Il y en a qui sont terminés par I, comme les verbes du deuxième groupe, comme le verbe suffire. On dit suffit avec I seulement à la fin. Donc, il faut réviser cela, la terminaison des participes passés, parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de candidats qui font des erreurs là-dessus. Alors, envahi par les herbes folles et les ronces impénétrables, les portes longtemps restées, qui sont restées, donc restées accent aigu ES. Close, vous voyez, ici, le close, c'est le participe passé du verbe clore. Maintenant, clos, au singulier, au masculin singulier, on a clos, C-L-O-S, tout comme au pluriel. Voilà, ici, on est au féminin, pluriel, donc, close, ES. Avait été brutalement arraché, là, arraché est employé avec l'auxiliaire être, donc, en accord avec le sujet. Et d'ailleurs aussi, on est à la voix passive, donc accent aigu ES, on n'hésite pas. C'est les portes, donc féminin pluriel. Par les tempêtes successives et les poutres vermoulues. Poutre est féminin, donc vermoulu, ES à la fin. Connu, cru. Alors, ici, U prend accent chapeau sur le U. On a accent chapeau sur le U. Pourquoi? Parce que ici, la subordonnée introduite par que a une principale dont le verbe est à un temps du passé. C'est avait été. Donc, on est à un temps du passé dans la principale. Et que maintenant, la subordonnée est introduite par que, généralement, on a l'imparfait du subjonctif. Donc, connu, U, EU, ou bien le plus que parfait même du subjonctif, parce que c'est U cru. Voilà, donc, qu'on croit solide. Voilà, donc cru aussi reste invariable. Voilà. Alors, c'était effondré. Qu'est-ce qui s'était effondré? C'est les poutres. Donc, effondré, accent aigu S, en un fracas lugubre. Fracas, on lit fracas, mais on écrit fracas avec S à la fin. Alors, les voyageurs surpris, vous voyez, c'est le verbe surprendre, le participe passé du verbe surprendre. Au singulier, tout comme au pluriel, il prend S. Surpris. Prendre, surprendre, tout ça, le participe passé, prennent S. Alors, surpris par la soudaineté de l'orage, s'y étaient réfugiés. C'est les voyageurs, donc, réfugiés, accent aigu S. Trempés, c'est les voyageurs qui sont trempés. Ils subissent l'action de tremper, donc accent aigu S. Jusqu'aux eaux, O, OS, donc un os. Et ils contemplaient, c'est les voyageurs, donc AINT, avec un mélange d'effroi, un effroi. Se termine par I seulement. C'est comme paroi, etc. Il n'y a pas de T ni de S. Et d'émerveillement, les fresques écaillées, les fresques qui sont écaillées, donc écaillées, accent aigu S, qui ornaient. Là, elles font l'action d'orner. Voilà. Donc, orner, AINT, encore certaines voûtes. Alors, chacun d'eux songeait. Donc, le sujet de songer, c'est chacun. Donc, songer AIT. Aux générations disparues, disparues ES, qui sont disparues. Alors, si c'était au masculin, on n'aurait pas dit, on aurait dit, si c'était au singulier, on aurait dit
à la génération. Donc, si on vous dit aux générations, c'est parce que donc c'est le pluriel, c'est le féminin pluriel qui avait jadis parcouru, donc pas d'accord ici, parce qu'il n'y a pas de CO des places avant, ces couloirs-là qui sont obscurs, pas de E à obscur, parce que couloir est masculin, donc obscur est seulement à la fin, pas de E. Il faut vous concentrer au max. Plus vous êtes concentré, plus vous allez réussir, ça c'est sûr. Et dans les pas raisonnés à INT, là vous faites chaque jour cette erreur-là. J'ai l'habitude de vous expliquer que raisonner, avec R accent aigu, c'est le fait d'émettre un son, un bruit. Alors que l'autre raisonner, RAI, c'est le fait de réfléchir. Mais c'est diamétralement opposé, sémantiquement parlant. Maintenant, ici, il faut essayer de le placer dans son contexte pour voir. Dans les pas d'un homme, d'une femme, mais raisonnent, font un bruit. Est-ce que les pas peuvent réfléchir? Non. Donc, si vous réfléchissez ainsi, vous allez mettre R accent aigu S et non pas RAI. Il y en a qui ont l'habitude de faire ça. Alors, peut-être encore, donc il y a trait d'union entre peut et être.